Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on revienne sur la réaction des formateurs. Donc, ils réfléchissent avec vous aux outils, à la façon de les mettre en place dans les semaines à venir. Est-ce qu'on peut dire que vous estimez que le rôle des formateurs est essentiel pour la fabrication de ces nouveaux outils, ou est-ce que vous pensez que c'est plus à vous-même, par exemple, de structurer la démarche? Le rôle du formateur est primordial. C'est pas nécessairement au formateur de réfléchir complètement à toutes les solutions techniques de transmission de savoir-faire, mais c'est à lui de d'abord identifier les opportunités et les besoins qu'il ressent et de contrôler en fait ensuite comment ces choses-là sont traduites au niveau de l'outil et de la transmission de son expertise à lui. Ce qui est le plus excitant pour le formateur, en fait, c'est de savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'il construit un stage, il est en train de concevoir un outil qui pourrait demain être diffusé en face à face, sur un CD, sur une vidéo, par Internet, et que lui, il n'aura pas à refaire 5 fois le même travail, puisqu'on commence à mettre à disposition des outils pour qu'il puisse concevoir des supports à multi-usage, et lui, il commence à réfléchir dans sa structuration pédagogique à toutes les différentes possibilités de diffusion qui s'offrent à lui. Tout à fait. Ce qui veut dire que le formateur confierait la partie répétitive de son travail actuel à la machine, entre guillemets, ou un support mécanique, ou électronique plus exactement, et puis pourrait plus se concentrer sur la partie préparation de la formation, création de nouveaux modules qui sont la valeur ajoutée de l'entreprise, et puis faire aussi un peu mieux ce qui est en général dans la plupart d'entreprises un peu négligé pour une question de moyens, c'est-à-dire le suivi. C'est ça? Oui, absolument. Les trois grands avantages, si vous voulez, c'est que le formateur va pouvoir préparer ses stagiaires avant de les rencontrer. Il aura dans sa salle de formation des stagiaires d'un meilleur niveau ou d'un niveau homogène par rapport aux bases de son expertise. D'accord. Ensuite, pendant la séance, il va pouvoir travailler sur l'homme et moins sur le contenu, l'apport théorique. Et après la formation, il va pouvoir continuer à travailler avec ses stagiaires, les faire travailler ensemble, les suivre. Ça serait avec un effort de suivi plus approfondi, en fait. Conserver le contact avec ses stagiaires, ce qui n'est pas forcément pratique dans le système actuel, pour une question de temps. Tout à fait. Il y a d'autres avantages des nouvelles technologies pour l'académie, pour le groupe Accor, qu'il ne faut pas négliger. C'est pas purement l'acte formatif. C'est aussi, par exemple, le suivi de la qualité de la formation. Oui. Que nous appliquons à l'académie de façon très rigoureuse. Partout dans le monde, je pense qu'il y a un suivi rigoureux de la qualité, mais c'est encore complètement séparé, dissocié. Chacun est dissocié des autres. Tout à fait. Demain, les nouvelles technologies vont nous donner à tous, partout dans le monde, le même outil, les mêmes bases de données, les mêmes informations, les mêmes retours sur les qualités et donc l'évolution des formations du groupe. Oui, ça va contraindre à structurer le contenu pédagogique d'une manière un peu différente. Il y a une contradiction apparente, en fait, mais qui ne pose aucun problème. Il y a à la fois l'opportunité de rendre, comme vous dites, plus homogène les messages, les contenus, d'avoir les best practices de meilleure qualité, Tout à fait. de partout, mais aussi les messages corporate qui sont présents partout. Donc, homogénéité d'un côté, mais d'un autre côté aussi beaucoup plus de flexibilité et d'adaptabilité à la personne. Tout à fait. Et je pense que ces deux choses ensemble, c'est tout le défi de l'avenir. Tout à fait.